d'amour. Au commencement, tu as béni l'homme, tu as béni la femme, tu as béni la création. Et depuis ce jour, ta parole n'a pas varié. Oui. Que en cette soirée, en cette réunion de prière, Oui, Père. et tous ceux et toutes celles qui nous suivent à travers le monde, Dieu vivant, Gloire à que Dieu. la bénédiction, Oui. que la bénédiction, que la bénédiction qui vient de toi et de toi seul soit leur partage maintenant, afin que la magnificence et l'honneur reviennent à toi et à toi seul, parce que tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, et au nom de ton Fils béni, Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. nous t'avons prié, Oui. et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Avec des cris de joie, avec des cris de merci Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre vos livres avec moi. Nous allons parcourir quelques textes de la Bible. Et après quoi, nous allons prier. Dis à quelqu'un, la bénédiction de Dieu est sur ta vie. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'annuler. Car c'est Dieu qui a le contrôle. Et la Bible dit, au temps convenable, la gloire de Dieu se manifestera dans vos vies et celles de vos familles. Amen, amen, amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, et vous qui nous suivez. Voici le titre de l'enseignement. Le meilleur de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, le meilleur de Dieu c'est pour toi. Le meilleur de Dieu c'est pour toi. Le meilleur de Dieu c'est pour nous. Le meilleur de Dieu c'est pour nous. Le meilleur de Dieu c'est pour vous. Le meilleur de Dieu c'est pour ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Recevez maintenant le meilleur de l'éternel Dieu des armées. Et au nom de Jésus. Dis amen, amen, amen. De Dieu. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans ce livre du prophète Moïse, Deutéronome, au chapitre 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Waouh! Gloire à Dieu pour cette bonne nouvelle. Homme frère, notre relation personnelle avec Dieu n'est jamais à sens unique. Il y a toujours deux côtés, deux directions. D'une part, il y a ce que Dieu donne, de l'autre, il y a notre réponse à ce que Dieu nous propose. La vie que nous avons sera déterminée par l'interaction entre ce que Dieu nous propose et la façon dont nous répondons à ces propositions. Cela est clairement illustré par la parabole du semeur. Matthieu au chapitre 13, verset 3 à 9, et Matthieu au chapitre 13, toujours dans le chapitre 13, verset 18 à 23. Ce récit parle d'un homme sorti pour ensemencer son champ. La semence tombe dans 4 types de sols différents. Premièrement, une partie de la semence est tombée le long du chemin. Et comme le sol était dur,
et foulée par les pieds des passants, elle n'a pas pu pénétrer dans le sol. Les oiseaux du ciel l'ont donc mangée et elle n'a rien produit. Deuxièmement, sur notre deuxième type de sol, une autre partie de la sémence est tombée dans un sol rocailleux. Elle a un peu poussé jusqu'à ce que ses racines rencontrent des pierres. Elle a alors commencé à croître trop vite, sans aucune racine en profondeur. Lorsque le soleil est devenu brûlant, les plantes se sont desséchées et cette sémence n'a rien produit non plus. Troisièmement, une partie encore de la sémence est tombée parmi les épines. Celles-ci ont poussé avec les plantes et les ont étouffées. Ces derniers n'ont pas eu assez d'air et de nourriture. Et c'est ainsi que cette sémence n'a rien produit non plus. Je ne veux pas m'étendre sur les trois premiers types de sol. J'aimerais souligner ce que je considère comme l'apposé de cette parabole. L'objectif pour lequel Jésus œuvre, qui est le bon sol. Nous prions pour être de ceux dont le cœur est de la bonne terre. Voici ce que dit Jésus à propos du bon sol et de la sémence qui y tombe. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu au chapitre 13, verset 23. Il y a donc deux facteurs clés. C'est celui qui produit du fruit. D'abord, il écoute la parole et ensuite, il la comprend. Cela est vrai de quiconque représente la bonne terre. Cependant, même si tous ceux représentant la bonne terre produisent du fruit, il existe une très grande différence au niveau du rendement. Certains produisent 100 fois plus, d'autres 60 fois plus, d'autres encore seulement 30 fois plus. Autrement dit, pour chaque semence mise en terre, certains donnent 100, d'autres 60 et d'autres encore 30. Ce principe se trouve tout au long de la parole de Dieu. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Premièrement, obtenir le meilleur de Dieu suppose de garder les yeux fixés sur Jésus. Waouh! Obtenir le meilleur de Dieu suppose de garder les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Et voici ce que la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 12, versets 1 et 2. Si vous désirez le meilleur de Dieu, ayez le regard sur Jésus. Il nous est dit dans Hébreux 12, versets 1 et 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de la foi, qui,
en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Oh, alléluia. Si nous voulons le meilleur de Dieu, Église, peuple de Dieu, cela revient à participer à une course. Afin d'être victorieux, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous gêne. Un coureur cherche les kilos superflus et n'a sur lui rien d'inutile. Dans notre cas, c'est le péché qui nous embarrasse et nous devons nous assurer que rien ne nous sera trébuché. Nous débarrasser de tout péché nous permet de garder le regard fixé sur Jésus. Et nous avons de bonnes raisons de continuer à avoir le regard fixé sur Jésus. Petit 1. Jésus, notre Seigneur. Nous ne pouvons entrer dans le salut qu'en confessant cela. S'il est notre Seigneur, notre but suprême est de lui plaire. C'est ce que nous attendons lorsque nous disons que Jésus est notre Seigneur. Nous devons continuellement garder les yeux fixés sur Jésus pour être sûrs que tout ce que nous faisons lui plaît. Si à un moment donné, nous sentons que ce que nous voulons faire ne lui plaît pas, c'est une raison suffisante pour ne pas le faire. Mais nous ne pouvons ressentir cela que lorsque nous gardons le regard fixé sur Jésus. Deuxièmement, Jésus, notre critère. Jésus est le seul critère de justice. Cela est démontré par l'affirmation que l'apôtre Paul fait aux ateliers. Parce qu'il, c'est-à-dire Dieu, a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Actes au chapitre 17, verset 31. Celui que Dieu a choisi pour juger le monde est l'homme qu'il a ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu va juger le monde selon la justice de cet homme. Cela nous apprend deux choses. Jésus est le juge et il est également notre critère de justice. Nous allons être jugés selon les critères de Jésus. Il est important de savoir que Dieu n'a qu'un critère de justice. Si nous voulons savoir ce qu'elle est aux yeux de Dieu, nous devons regarder à Jésus. Nous pouvons regarder aux chrétiens, mais ils font des choses que Jésus n'aurait faites. Nous ne pouvons les prendre comme critères de justice parce que ce n'est pas le critère de Dieu. Pour découvrir le critère de Dieu en matière de justice, nous devons fixer notre regard sur Jésus-Christ. Troisièmement, Jésus, notre exemple. Waouh! Jésus est notre modèle ou notre exemple. Comme vous le voyez dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 21. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ lui aussi a souffert pour vous. Et vous a laissé un exemple. Afin que vous suivez ses traces. Jésus est notre exemple car il nous a précédés.
pour le suivre sur le bon chemin, nous devons voir où il a mis ses pieds et y mettre les nôtres. Tout cela est contenu dans cette importante condition. Il faut que nous ayons le regard fixé sur Jésus-Christ. Et quatrièmement, Jésus, le centre de l'évangile. Waouh! Jésus, le centre de l'évangile. Remarquez qu'il y a deux ordres d'importance dans les choses de Dieu. Mais les choses que Paul écrit ici sont de première instance. Il fait trois affirmations simples et chacune d'elles se réfère à Jésus. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Waouh! 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 3 et 4. Voilà l'évangile. Ce sont des faits de première importance. Toutes les autres choses de l'évangile sont de seconde importance comparées à ces trois faits. Tous centrés sur Jésus. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Nous ne pouvons pas permettre que quelque chose d'autre devienne plus important que ces trois faits. Sinon, je dirais, ces faits divins. Nous devons être vigilants afin de ne pas nous laisser entraîner loin de ces vérités de base. Donc, Jésus-Christ est le centre. L'apôtre Paul avertit Timothée à ce propos dans 2 Timothée au chapitre 2, versets 8 et 9. Lettre qu'il a écrite en prison alors qu'il allait bientôt mourir. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Donc, Paul dit aux chrétiens, Paul dit à l'église de Jésus-Christ, Paul dit aux fils des royaumes des cieux, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Oh, alléluia. Il y a un véritable risque pour les chrétiens de devenir trop sophistiqués ou trop spirituels. Beaucoup d'entre eux se perdent en devenant trop spirituels. Il est important de ne jamais perdre de vue Jésus et les faits centraux de l'évangile, c'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Waouh! Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, obtenir le meilleur de Dieu suppose d'apprendre à écouter et obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Je vais aller tout doucement. Obtenir le meilleur de Dieu suppose d'apprendre à écouter et obéir à la voix de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. En un sens, notre vieille nature adamique est née sous à la voix de Dieu. Ce n'est pas naturel pour notre nature charnelle d'entendre la voix de Dieu. C'est quelque chose qui doit s'apprendre et se cultiver
avec soin. L'Écriture nous donne toute la motivation de cultiver notre capacité à écouter la voix de Dieu. Le succès de notre relation et de notre marche avec lui dépend de notre capacité à écouter sa voix. En effet, l'Écriture nous dit clairement que la clé de la guérison et de la bonne santé réside dans notre capacité à écouter la voix de Dieu. C'est clairement exprimé dans Exode au chapitre 15, verset 26, passage dans lequel Moïse parle aux enfants d'Israël. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Wow. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Deutéronome au chapitre 28, versets 1 et 2, Moïse révèle que la clé de toute bénédiction divine est d'écouter et d'obéir à sa voix. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Wow. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'attiendront lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Wow. Remarquez, Église, que Moïse dit à 2 reprises que la condition de base est d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu. Il dit que si vous le faites, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'attiendront. Vous n'avez pas besoin de courir après les bénédictions, vous qui me suivez. Elles vous atteindront si vous cultivez d'écouter la voix de Dieu. Amen. À l'inverse, un peu plus loin, au verset 15 de Deutéronome au chapitre 28, il avertit que si vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ce sera exactement le contraire. Au lieu des bénédictions, il y aura des malédictions. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'attiendront. Wow! Donc, le fait de ne pas écouter et de ne pas obéir à la voix de l'Éternel amène sur nous toutes sortes de malédictions. Tandis que l'écoute et l'obéissance amènent les bénédictions. C'est ce qui tranche entre bénédiction et malédiction. Nous pouvons soit écouter et obéir à la voix de l'Éternel, soit ne pas le faire. Dans Jérémie au chapitre 7, versets 22 et 23, l'Éternel donne la condition pour être son peuple. Il dit à Israël, car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes
et de sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Marchez dans toutes mes voies que je vous commande afin que vous soyez heureux. Amen. Amen. Waouh! Donc, Jérémie me fait comprendre ici, pour être le peuple de Dieu, pour que Dieu soit ton Dieu, pour que tu sois béni, il faut écouter la voix de Dieu et obéir. Dieu dit ici que les ordonnances de la loi relatives au temple, au sacerdoce et au sacrifice sont secondaires. La première chose qu'il a demandé à son peuple lorsqu'il l'a fait sortir d'Égypte, ce n'est pas un sacrifice, ni une offrande, ni l'obéissance à la loi pour être béni ou recevoir la bénédiction de Dieu, mais d'écouter et obéir à la voix de l'Éternel Dieu. Déjà dans Genèse 1, 27, Dieu a béni l'homme. Quand il a rencontré Abraham, il a dit, moi je t'ai béni. Celui qui te bénit, il est béni. Celui qui te maudit là, il est maudit. Donc il y a Abraham, il y a Moïse et il y a Paul. Paul nous dit dans Galates, comme la désobéissance et le fait de ne pas écouter la voix de Dieu amène la malédiction. Si vous acceptez Christ comme Seigneur, comme modèle, si vous servez Dieu, cette bénédiction, depuis le commencement jusqu'à Papa Abraham plutôt, va descendre sur vous. C'est le secret. Écoutez et obéir à sa voix. Implicitement, il dit que les sacrifices sont bons s'ils précèdent de l'écoute de sa voix. Mais si le peuple offre simplement des sacrifices sans écouter, cela ne suffira pas pour être son peuple. Il ne sera son peuple que s'il écoute et obéit à sa voix. Voici l'affirmation la plus concise de l'Écriture pour nous dire comment faire partie du peuple de Dieu. Écoutez ma voix pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Jérémie au chapitre 7, verset 23. On retrouve cette notion dans le Nouveau Testament où la condition pour appartenir à Jésus-Christ est la même. Jésus affirme cela tout simplement dans Jean au chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Waouh! Moi, je les connais et elles me suivent. Qui sont les brebis? Je vous pose la question, Église. Qui sont les brebis? C'est vous, le peuple de Jésus. Les gens du peuple ne sont pas nécessairement catholiques, protestants, baptistes ou méthodistes, ou de n'importe quelle autre dénomination que nous pouvons rencontrer aujourd'hui sur cette terre des hommes. Le peuple qui appartient à Jésus est celui qui entend sa voix et le suit. Si vous n'entendez pas sa voix, vous ne pouvez pas le suivre. C'est toujours le signe du véritable peuple de Dieu. Il entend sa voix. Cultivez l'obéissance rapide. Waouh! Dis à ton frère, dis à ta soeur, cultive l'obéissance
rapide à la parole de Dieu. Rapide à la parole de Dieu. Je t'entends clairement. Levez-toi. Rapide. Il est 9h du soir. Amen. Cultivez l'obéissance rapide. Cultivez l'obéissance rapide. Et je souligne le mot rapide. Parce que nous sommes dans un monde, nous voulons les choses tout de suite et maintenant. Nous voulons les choses rapidement. Oh, alléluia. Abraham est montré dans la Bible comme un exemple pour tous ceux qui croient. Et voici l'un des domaines dans lequel il est un exemple. Lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il a obéi promptement sans attendre. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Viens là, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Genèse au chapitre 22, versets 2 et 3. Remarquez ici, Église. Qu'Abraham s'est levé de bon matin le jour suivant. Dès que cela a été possible, il s'est mis en route pour obéir à la voix de Dieu. Plus vous attendez pour obéir et plus cela devient difficile. La seule façon la plus facile d'obéir à Dieu est de le faire promptement la première fois qu'il vous a parlé ou qu'il vous parle. Prenons un exemple négatif. S'il y a quelqu'un qui a tardé à obéir à Dieu, c'est bien la femme de Lot. Elle voulait sortir de Sodome, mais elle l'a fait si lentement qu'elle n'y est jamais parvenue. Elle a regardé en arrière et a été transformée en statue de sel. L'un des enseignements les plus concises de notre Seigneur Jésus se trouve dans Luc au chapitre 17, verset 32, où Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Autrement dit, ne tardez pas à obéir, ou bien il sera trop tard. Amen. Il y a des choses que le ciel nous demande. On n'a pas prophétisé sur... Écoutez-moi bien. Les gens sont tellement religieux. Tu es appelé à rentrer dans une compréhension de la révélation de Dieu. Parfois, nous vivons une forme de désobéissance. Dieu ferme le ciel. Abraham, là, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un docteur. Il a entendu la voix de Dieu. Et ma Bible me dit, tout de suite il a obéi. Il n'a pas calculé, il n'a pas posé des questions à Dieu. Si c'était nous, ça, c'est le démon qui m'a parlé. C'est tellement... Dieu ne parle pas comme ça. J'ai chassé toi au nom de Jésus. J'ai chassé toi au nom de Jésus. J'ai chassé toi au nom de Jésus. Pourtant, c'est Dieu qui parle. Tu as chassé la voix est toujours là. Dieu voulait le plus cher. Tant d'années d'attente. Dieu vient pour tester ce temps. Est-ce que tu m'aimes plus que les choses que... Non, je vais parler à l'église du ciel. Est-ce que tu m'aimes ou tu aimes les choses que je te donne? C'est pourquoi l'Esprit m'a parlé. Les hommes qui aiment plus leur femme que Dieu là.
ou bien les femmes qui aiment plus là, leur mari ou leur enfant plus que Dieu là. Pourquoi vous voulez changer l'ordre des choses de Dieu? Dieu n'a pas commencé avec vous. Pourquoi nous voulons amener Dieu dans notre mental? C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il a discerné. Évangéliste. Il s'est levé. S'il avait dit ça à sa femme, s'il avait dit ça à sa femme, le discours qu'il allait entendre, ça sera formidable. Hein? Il n'a dit à personne. Même ses deux serviteurs, levez-vous, on va partir. Isaac, go. Parfois, on a l'impression d'écouter la voix de Dieu, d'obéir, mais on ne le fait pas. C'est ça. Seigneur. Écoute-moi bien, Église. Je veux revenir sur ce message-là. Le cœur est la vérité. Amen. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas les apparences. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui manifeste la gloire de Dieu. Un cœur qui manifeste la puissance. Un cœur qui manifeste les choses éternelles. Le cœur du Père éternel. Plein de compassion, plein de bonté, de grâce, de miséricorde. Et en ce moment, au jour de la détresse, au jour des grandes difficultés, tout le ciel se lèvera pour toi. Et le meilleur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est pour toi. Parce qu'aucune personne, aucun homme, aucune femme n'a le monopole de Dieu. Dieu est Dieu, il est l'unique, il est puissant, il est glorieux. Une fois que le ciel a décidé, le ciel a décidé. Amen. Personne ne peut arrêter ça. Amen. Sur cette terre des hommes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Et vous allez vivre le meilleur. Amen. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qui va être la femme de Lot ce soir? Une fêtrice. Malheureux. C'est dans Genèse, hein? Dans le Nouveau Testament. Jésus vient et dit à la foule ces jours-là, souvenez-vous de cette femme-là. Ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un exemple. Suivez les hommes d'exemple. Les hommes de modèle. Celui qui va te tirer vers le haut. T'amener à regarder à la croix. À regarder à la personne de Jésus-Christ. Afin que Dieu puisse agir. On ne peut pas dire les gazis. Jésus. Alléluia. Jésus. Même vous là, écoutez-moi ce soir, quand tu veux servir Dieu, il ne faut même pas regarder le pasteur. Non, il ne faut pas regarder l'évangile, il ne faut pas regarder une soeur. Si tu regardes quelqu'un pour servir Dieu, tu n'as rien compris des principes du royaume de Dieu. Et tu es sur une voie dangereuse, tu es sur une voie glissante. Si j'allais écouter les hommes, si j'allais regarder les hommes, si j'allais regarder l'hypocrisie, la méchanceté, toutes ces choses, je n'allais jamais prêcher l'évangile. Mais j'ai fait alliance avec Dieu. J'aime Dieu. Personne ne peut m'empêcher de parler de Dieu. Il y a une alliance entre moi et Dieu. Et je le fais de tout mon cœur. Je le fais de tout mon cœur. Afin que mon prochain reconnaisse la suprématie, la toute-puissance de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile que Jésus a prêché sur cette terre des hommes. L'évangile que Paul a prêché sur cette terre des hommes. L'évangile que Pierre, Jacques et Jean ont prêché. Le vrai évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Voici le centre de l'évangile. Et c'est les faits divins qui nous amènent dans le meilleur de Dieu, qui nous amènent dans la prospérité, dans la bénédiction et dans l'élévation. Voici le message. Alléluia. Cela veut dire quoi? Attendez-vous à passer pour un fou. Oui. Quand tu vas te lever pour Dieu là, dans ta famille, on va te traiter de fou.
Il est malade. Mais il n'a rien compris. Oh Jésus. Attendez-vous, celui qui n'est pas un fou de Jésus là. Tu n'es pas dans le critère du ciel là. Attendez-vous à passer pour fou. Seigneur, merci. Le second avertissement que je vais vous donner, c'est de vous attendre à passer pour fou aux yeux des autres. Dans 1 Corinthiens 1,25, Paul dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Si vous croyez que ce que les gens pensent, ce que les gens pensent est sage, vous allez passer à côté de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es un fou de Dieu. Pourquoi? Après le travail, tu cours dans l'église du Seigneur pour écouter sa voix, prier. Amen, amen, amen. Tantôt, ils vont dire, mais Dieu a dit qu'il faut être sage. Voilà la différence. C'est tellement pratique. Quand les gens voulaient comprendre le royaume de Dieu, Jésus dit, tu m'as vu, mais le royaume est au milieu de vous. Et il a dit, petit troupeau, je vous ai donné le royaume. Conclusion. Et on va prier. Alléluia. Un homme ne peut rien recevoir qui ne lui ait été donné du ciel. Jean au chapitre 3, verset 27. Jésus a également dit à ses disciples, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc au chapitre 12, verset 32. Frères et sœurs, si nous avons le royaume, pourquoi devrions-nous nous emparer des choses? Voilà une belle question. Si nous avons déjà le royaume, la puissance du royaume, l'économie du royaume, la prospérité du royaume, l'évangile du royaume, Amen. La manifestation de la toute-puissance du royaume des cieux, que Dieu a voulu transférer ça sur cette terre par le premier homme Adam, afin qu'il domine, qu'il règne. Alléluia. Pourquoi devons-nous encore nous emparer des choses? Nous n'avons pas le royaume parce que nous les saisissons, mais nous l'avons parce qu'il est du bon plaisir de Dieu de nous le donner. Amen, amen. Nous devons apprendre à arrêter un peu de saisir et de voir ce que Dieu veut nous donner. Souvent, lorsque nous attrapons et que nous avons cette attitude, nous ne sommes pas en position de recevoir de Dieu ce qu'il nous offre par pure grâce. Nous n'avons pas besoin d'attraper les choses, car Dieu fera tout ce qu'il faut pour que nous rentrons dans notre héritage. Et notre héritage, c'est Christ Jésus. C'est Christ Jésus. C'est Christ Jésus, notre héritage pour toujours. Pour toujours. Et à lui la magnificence. Et que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. L'école, la grâce à l'éternel Dieu des armées. Ô éternel Dieu des armées, nous te rendons toute la gloire.